Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de deux sujets qui sont en lien d'ailleurs. Le premier sujet, et c'est très important, c'est cette information qui nous vient de Grande-Bretagne. La police britannique qui a lancé une vaste enquête sur les crimes et les menaces pour la santé publique liées à ce que vous savez. La Cour pénale internationale est impliquée, qui a ouvert un dossier, et cette enquête criminelle est conduite depuis le 20 décembre 2021 pour déterminer si effectivement il a été commis des crimes dans ce contexte de crise sanitaire, qui les a commis, pour quel profit, etc. Cette enquête fait suite effectivement à de très nombreuses plaintes qui affirment que des crimes graves, des délits d'abus de pouvoir, d'inconduite dans l'exercice de fonctions publiques ont été commis, y compris des homicides par négligence grave. Cette enquête est extrêmement importante, je vais mettre le lien pour que vous en preniez connaissance. C'est bien la preuve que les choses bougent. De nombreuses preuves, bien évidemment, sont venues étayer cette enquête. C'est la raison pour laquelle les autorités britanniques, les autorités judiciaires britanniques ont décidé de l'engager avec le concours de la Cour pénale internationale. C'est en lien avec la vidéo que j'ai publiée hier et qui vous informait de la condamnation à vie de 75 personnalités et non des moindres, c'est-à-dire le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Me revoici ce matin avec le sourire. Pourquoi? D'abord, vous expliquer une chose, c'est que, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas YouTube qui a supprimé la vidéo que j'ai publiée hier à propos du jugement de la Cour internationale des Common Law qui condamne 75 personnes à la prison à vie. Non, c'est moi-même. Parce qu'après quelques heures de publication sur ma chaîne, j'ai constaté une effervescence anormale. Pourquoi? Parce que le fil des commentaires a été très vite envahi par les trolls macroniens, les fanatiques macroniens, les serviteurs zélés de Macron, qui ne supportent pas qu'on puisse faire de l'ombre à leur idole, à leur petit Dieu. Et beaucoup de ces interventions n'ont qu'un but, c'est de nuire à la crédibilité de cette publication. Alors plutôt que de voir s'installer des polémiques stériles sur le fil des commentaires, des polémiques qui étaient de nature à semer le doute dans l'esprit de la plupart qui se réjouissaient de voir que ça bougeait dans le bon sens pour contrer cette entreprise destructrice que nous voyons se dérouler sur l'ensemble de la planète depuis 2 ans, eh bien, j'ai préféré interrompre cette publication, non pas supprimer, car la vidéo est toujours là, elle peut être republiée à tout moment. Mais avant de la republier, je tiens à vous faire quelques remarques. D'abord, la republier m'exposerait probablement à des signalements. Vous savez que j'ai été censuré plus d'une vingtaine de fois depuis en 2 ans. Hein. J'ai donc également perdu la chaîne principale en novembre 2020 parce que dès que je publiais des vérités, car tout ce que j'ai dit jusque-là s'inspire de la vérité, de la réalité, et bien immédiatement les petits TDC de Macron montent au front, interpellent YouTube, les responsables de YouTube, et leur disent regardez ce Verdi, il raconte n'importe quoi, c'est un gigolo, c'est un rigolo, c'est un con. Enfin, vous voyez bien toutes les noms d'oiseaux dont on peut m'affubler depuis 2 ans, sans parler de menaces, des intimidations dont je n'ai jamais fait état ici, mais je n'échappe pas à cette guerre
contre la vérité, contre ceux qui essayent d'éveiller les autres. Un peuple, notamment en France, qui me préoccupe parce que beaucoup sont encore endormis. Donc voilà, j'ai effectivement cette crainte, si je la republie en l'état, d'être à nouveau censuré. Et si ça veut dire que si je suis censuré, eh bien je serai interdit de publication pendant 14 jours à nouveau sur YouTube. Bon, il y a également, bien sûr, j'ai à ma disposition la plateforme Odyssée. Et cette vidéo est encore en ligne sur la plateforme Odyssée. Mais j'ai interdit les commentaires. Parce que si vous voulez, je ne suis pas là, moi, à vouloir perdre mon énergie qui est très précieuse, comme la vôtre, à guerroyer avec des crétins, des imbéciles, des indigents du bulbe, vous voyez, tout ce qui est macronien, d'accord? Et puis, on a les mêmes espèces d'individus au Canada. Or, tout se passe au départ au Canada. Et c'est là où je voulais vous expliquer et vous dire, vous confirmer que contrairement à ce que dit le chien de garde honteux, nauséabond de l'AFP, qui s'est empressé de montrer au créneau pour dire que non, c'est une fausse nouvelle. Vous ne me verrez pas employer ces expressions anglaises. Non, moi je parle français. C'est fausse nouvelle. Ah bon, fausse nouvelle? Agence française de propagande goebbelsienne. Vous rendrez des comptes. Vous n'êtes plus des journalistes. Vous êtes des propagandistes goebbelsiens au service de Macron. Je hausse le ton parce que c'est mon métier que vous salissez, l'AFP. Vous piétinez, vous vomissez, vous flétrissez le métier de journaliste. Ce n'est pas à vous à être les censeurs, les contrôleurs de l'information. L'information que j'ai donnée est parfaitement exacte. Elle est parfaitement vérifiable. L'information est vraie. Alors je la résume pour ne pas être trop long. Au Canada, il y a un mouvement, il y a une aspiration à l'autonomie, au retour à la liberté, et cette aspiration s'est traduite par la création de la République de Canada, c'est-à-dire le Canada. Cette République veut s'affranchir de l'autorité, de la mainmise de la couronne britannique, de la monarchie britannique, car vous savez qu'au Canada, qui est le chef d'État, c'est encore le souverain britannique, c'est-à-dire en l'occurrence la reine Élisabeth. Et donc beaucoup de Canadiens veulent s'affranchir de cette tutelle et donc ont créé en 2015 la République du Canada. Et donc cette République du Canada, ses dirigeants ont une grande part dans la constitution donc de cette Cour internationale, avec des points d'appui à Bruxelles et à Vancouver. Et ils ont engagé donc cette procédure judiciaire extrêmement lourde, comparable aux procédures judiciaires qui sont engagées, notamment en France, contre Macron, auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, pour les raisons que vous savez, que je ne veux pas exposer ici pour ne pas risquer la censure de cette présente vidéo. Mais donc la procédure repose sur le droit anglo-saxon, je le répète, ce que l'on appelle common law. Common law, c'est le droit local, c'est le droit qui ne repose pas sur des lois écrites, forcément écrites, mais c'est les droits qui se rattachent le plus au droit coutumier et surtout qui repose sur la jurisprudence. En clair, qui repose sur des décisions de justice qui ont été prises antérieurement par les juges et que l'on adapte, que l'on applique à des situations qui arrivent, qui sont nouvelles et qui doivent être dénouées. Or, la situation qui doit être dénouée par cette Cour internationale des common law, eh bien, c'est ce qui se produit depuis 2 ans et qui fait souffrir des millions de personnes au Canada, bien sûr, mais également dans le monde entier. Or, cette façon de procéder est une façon tout à fait légale, reconnue par les instances internationales. Les jugements qui sont faits sur la base du common law et non pas sur le droit civil ou le droit romain que nous connaissons, nous, en France en particulier,
eh bien, sont des jugements qui sont absolument exécutoires, qui sont absolument légaux. Donc ce jugement, il est intervenu le 15 janvier, après 3 mois de procédure. Les accusés ont été informés des charges qui pesaient contre eux, donc les 75 personnes n'ont pas daigné répondre au tribunal, ont entravé les procédures engagées par ce tribunal. Et ce tribunal, cette cour internationale, est arrivé donc à la conclusion qu'il fallait les condamner. Ce sont des condamnations extrêmement lourdes, c'est-à-dire l'emprisonnement à vie. Alors, je ne vais pas revenir, mais il y a quand même dessus, dans le détail, mais il y a des noms célèbres. Il y a notamment Justin Trudeau, qui est le Premier ministre du Canada. Il y a également Albert Bourla, qui est le PDG de Pfizer, et bien d'autres qui sont connus. Je voudrais dire à tous les détracteurs et autres contempteurs et trolls, je voudrais dire ceci à ceux-là, à tous ces détracteurs. Certes, cette procédure est méconnue chez nous, les latins, ceux qui ont hérité du droit romain, mais cette procédure, elle peut être engagée partout dans le monde, puisque cette procédure consacre le droit local, common law, c'est-à-dire c'est la loi locale qui prévaut sur toutes les autres lois. C'est une singularité de ce droit, de cette forme de droit anglo-saxon. À partir du moment où une cour internationale constituée légalement se prononce un jugement, eh bien, ce jugement a force de loi et toutes les personnes habilitées à appliquer le verdict, la police, etc., la gendarmerie, doivent s'exécuter, appliquer, dès lors qu'elles sont détentrices ces forces d'un mandat d'arrêt, elles doivent appliquer le verdict de cette cour internationale. Voilà, donc ça n'est absolument pas une fausse nouvelle. Je vais replacer les liens, je vais passer en particulier un lien, c'est le lien qui renvoie donc à cette cour internationale des common law en anglais, et vous pouvez disposer, en cliquant sur tous les liens qui se trouvent sur ce site, de tous les éléments de vérification. Vous pouvez disposer effectivement de tout ce jugement, des arrêts, du verdict, que ce soit en anglais ou que ce soit en français, parce que vous pouvez traduire. Alors, une dernière précision. Certains ont avancé l'argument suivant pour contrer la véracité de ma vidéo, de ce que j'affirmais, de ce que je présentais, parce que de ce que j'affirmais personnellement, mais de ce que je présentais, que oui, vous vous rendez compte, ce jugement en français, il est truffé de fautes, il est mal écrit, les tampons de la Cour internationale, on voit bien que c'est du trafic. Attendez. La personne qui connaît, c'est un Canadien, qui connaît bien le bilinguisme dans son pays, s'est dit, il faut absolument que je fasse une traduction la meilleure possible de ces 20 pages de jugement. Et effectivement, il y a des fautes d'orthographe, il y a quelques problèmes de syntaxe, la traduction n'est pas aisée, certes, mais si vous allez sur le document original en anglais, ça ne souffre aucune contestation. C'est bien un document qui a été établi, qui dit que, voilà, 75 personnes sont condamnées à vie, leurs biens seront saisis, pour la raison suivante, c'est qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Voilà. Je n'en dis pas davantage, je ne veux pas être plus long, je voulais juste vous rassurer, vous dire que ça n'est pas une fausse nouvelle, c'est un vrai acte judiciaire qui doit avoir un retentissement. Alors c'est ce qui inquiète bien évidemment tous ces trolls, c'est parce que, même si ma chaîne est petite, eh bien, lorsque l'événement le justifie, les vues sont au rendez-vous. Par exemple, en l'espace de quelques heures, 41 000 visionnages en quelques heures.
Donc c'est bien que dès que l'événement le justifie, l'attention arrive et les gens ont une soif de s'informer, ont surtout une soif de justice qui n'est pas bien rendue par la justice civile de l'Europe, ou en tout cas qui traîne des pieds. Beaucoup, à juste titre, mettent en avant la lenteur de la Cour pénale internationale pour prendre des dispositions contre un certain nombre de personnes, de dirigeants, notamment Macron, qui ont été mis en cause avec des attendus extrêmement graves et qui rejoignent ces attendus, les attendus de la Cour internationale des common law. Voilà. Bon vent. Gardez le sourire, gardez le moral. On bouge, ça bouge partout de toute façon. Prenez soin de vous. Surtout, gardez le moral et surtout, continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé et surtout de protection maximale contre toutes les agressions, toutes les malfaisances. Et Dieu sait qu'elles sont permanentes sous ce régime macronien fasciste. Voilà. Bon vent à tous.